vous avez pu bien remarquer, c'est moi qui suis tout en train de danser au début de mes vidéos. Enfin bref, dans cette première partie, nous allons parler de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lors de notre présentation durant un entretien d'embauche. Vous êtes prêts? On regarde. Asseyez-vous. Bonjour, je suis Kira Collier, je viens de Toulouse. Ma chérie, calme-toi. Laisse le recruteur te mettre à l'aise. Il va te parler, il va essayer de discuter avec toi. Laisse le recruteur guider l'entretien. On essaie d'évoluer un petit peu. Et par la suite, voilà, j'ai fait un stage d'action d'un impact économique pour prévision d'activité, rapidement sur Excel et R. Tu es la seule à connaître ton CV par cœur. Le recruteur, il ne connaît pas ton parcours. Évite de tout le temps regarder ton CV. J'ai l'impression que, en fait, un mensonge sur ton parcours. Donc, évite surtout de regarder ton CV. Si tu veux, tu peux jeter de temps en temps un coup d'œil, mais ne t'attarde pas en fait là-dessus. Il y a plein de choses que le recruteur pourra penser. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. À quoi pas, faut t'asseoir, tu vas. On continue. Vous avez été DJ. Du coup, comment vous savez ce que les gens aiment écouter? Je sais tout simplement que ce que les gens aiment, je les vois danser, quand je les vois sauter, rire, et tout, je sais directement qu'est-ce qu'ils aiment. Non mais, allô quoi? Allô? T'as oublié ton savoir-vivre ou quoi? Oublie tes écarts de langage, hein. La personne qui est en face de toi n'est pas ton ami. Donc t'es ouais, man no hot. Bref, la personne n'est pas censée savoir ton métier, ce que tu écoutes ou quoi que ce soit. Sois poli, de savoir-être, c'est ça. Donc souvent les écarts de langage, évitez. En fait, il y a tellement de choses à dire. Mais surtout rappelez-vous de la vidéo que j'ai fait avec Excel. Je mettrai le lien juste en bas. Pour vous rappeler les postures à éviter, la manière à se tenir. Tout ça, ça rentre dans le savoir-être, le savoir-faire. Voilà. Et surtout le savoir-vivre aussi. Il n'y avait pas de bus, il fallait marcher et tout. Franchement, c'était une mauvaise expérience. Et le pire, c'est qu'il fallait marcher. On tournait le piment dans la sauce, hein. J'ai également reçu une fois un candidat comme ça, qui n'a pas du tout aimé l'expérience. Et il me l'a dit, cash. Non, j'ai pas aimé. Non, j'ai pas aimé. Sachez très bien que même si vous n'aimez pas une expérience, cette expérience vous a quand même apporté des côtés positifs. Même si vous n'avez pas aimé, dites voilà, bon, moi j'ai pas aimé ce côté-là pendant mon expérience, mais j'ai quand même appris à avoir l'esprit d'équipe, j'ai quand même appris à être rigoureux, à être courageuse parce qu'il fallait que je me lève tôt le matin. Ça a été une expérience bénéfique pour moi et surtout ça m'a beaucoup apporté pour mes recherches qui ont suivi. Avez-vous d'autres questions? Non, merci. Par exemple, le candidat a raté sa sortie. Il n'a ni demandé au recruteur qui il va contacter, quand et comment. Du coup, on a l'impression qu'ils s'en foutent en fait. J'ai dit, bon, allez, écoute. Je m'en fous des kékés, 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 je m'en fous des kékés. Excusez-moi du terme, mais j'attends qu'on me rappelle quoi. Or, pas du tout, c'est une chose à ne surtout pas faire. Je veux vous dire en fait que ce comportement manque une personne qui n'a pas confiance en elle et qui s'affirme peu. Affirmez-vous. Voilà, la première partie tire à sa fin. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie, la véritable présentation lors d'un entretien d'embauche. Je vous fais de gros bisous. Allez.